l'IGAS a produit en 2013 un rapport de commande destiné à flinguer la gestion de la Caisse autonome de retraite des médecins libéraux, la CARMF, et à décrédibiliser son président élu par la profession, Gérard Modrux. Inquiet par les conclusions de ce rapport à charge, le syndicat Le Bloc a mandaté un expert indépendant, Jacques Bichot, pour analyser à son tour cette gestion. Les conclusions en ont été tout à fait différentes. Jacques Bichot nous a éclairé sur la motivation princeps de ce rapport, soutenir la volonté des pouvoirs publics de mettre fin à l'autonomie de notre caisse de retraite. Et il nous a rassurés sur sa gestion. On aimerait que les pouvoirs publics aient, en matière de retraite, des orientations stratégiques aussi claires. La caisse complémentaire de la CARMF dispose de réserves patiemment constituées par l'activité bourdonnante des libéraux, provenant uniquement de leurs cotisations. Mais Jacques Bichot nous a mis en garde. L'importance de ces réserves en fait des proies tentantes pour les pouvoirs publics français qui ne parviennent pas à réaliser l'équilibre financier du système de retraite par répartition. Les pouvoirs publics veulent imposer des mécanismes de solidarité entre régimes complémentaires pour surmonter les déséquilibres à venir. En l'occurrence, la solidarité consisterait à partager ces réserves avec des professions qui partent à la retraite 10 ans plus tôt que les médecins libéraux, avec des pensions proches de leur dernier salaire. Le mot spoliation serait plus approprié. Comment arrêter le char des envahisseurs de l'IGAS ? Si elle était restée groupée, la profession médicale aurait pu défendre l'autonomie de sa caisse de retraite et l'obliger à stopper. Hélas, 2 syndicats, MG France et la CSMF, ont participé à l'entreprise de déstabilisation, réclamant la démission de Gérard Modrux pour mauvaise gestion en s'appuyant sur le rapport IGAS. En réalité, ces 2 syndicats enrageaient de ne pouvoir prendre le contrôle de la CARMF par les urnes, le président Modrux étant constamment réélu depuis 17 ans. Faute d'être capables de gagner les élections, ils espéraient entrer dans la forteresse CARMF, non comme élus, mais dans le coffre à bagages des forces d'occupation. Heureusement, leurs adhérents ne les ont pas suivis dans cette voie suicidaire pour la profession. Aux dernières élections de délégués CARMF de juin 2015, les listes de ces 2 syndicats ont été laminées, et comme d'habitude, celles défendues par Gérard Modrux ont reçu un triomphe. Mais confortés par l'attitude des 2 syndicats félons, les pouvoirs publics ont alors publié un décret ciblant Gérard Modrux pour l'empêcher de se présenter à nouveau au poste de président. Mais le 12 septembre, et malgré ce décret, le conseil d'administration de la CARMF a réélu Gérard Modrux président alors qu'il n'était même pas candidat. Les pouvoirs publics avaient jusqu'au 2 octobre pour valider cette élection. Mais ils viennent ce vendredi de refuser le choix démocratique du conseil d'administration de la CARMF. Ce mépris du choix exprimé par la grande majorité des médecins libéraux a toute chance de galvaniser leur énergie au moment où ils sont déjà en ébullition contre la loi de santé. En revenant en boomerang vers Marisol Touraine, ce décret anti-Modrux risque de faire quelques dégâts. J'ai des nouvelles de la CARMF qui a eu un conseil d'administration ce matin. Modrux s'est fait virer, c'est pas officiel, mais il est suspendu en attendant les élections dont on ne parle pas. Et après, il sera plus président. Son conseil d'administration a pris acte qu'on n'avait plus le droit de coopter des gens. Il y avait 2 cooptés. Il y avait Modrux qui n'était pas élu ce coup-ci, qui était coopté, et Carlioz, un chirurgien lyonnais. Ils ont été virés et ils ont été aussitôt nommés personnel qualifié. C'est pas pareil, mais un peu quand même. Et donc ils vont rester au même endroit. Il y aura un président officiel qui est le généraliste dont j'ai mangé le nom, qui devait prendre la suite de Modrux dans 18 mois, l'Ardenois. Et il aura une sorte de conseiller technique qui s'appelle Gérard Modrux, qui va rester un peu plus longtemps. Et donc notre ministre ne va pas cesser d'entendre parler de Modrux, je pense, pendant encore au moins 2 ans. Il faudra s'y faire.
Et moi, je voulais juste rajouter que j'étais donc effectivement à la CARM ce matin parce qu'il y avait la réunion des délégués. Et donc, c'était totalement surréaliste puisque chaque commission s'est présentée. Et à chaque fois que la commission se présentait en disant en fait, on est là, mais on ne sait pas si on est là parce qu'on est suspendu. Donc, le bureau s'est présenté en disant mais on ne sait pas si on est le bureau parce qu'on est suspendu. Donc, c'était totalement surréaliste comme situation. Et bientôt,